Alors, le but de cette leçon, c'est d'apprendre à équilibrer les demi-réactions en milieu acide, puis ensuite en milieu basique. Alors, ce serait le cas, par exemple, si on vous dit l'acide nitreux HNO2 se transforme en monoxyde d'azote. C'est une demi-équation, soit d'oxydation, soit de réduction. Équilibrez-la. Bon, donc la méthode a 4 étapes. La première étape, c'est d'équilibrer le nombre d'atomes qui ne sont ni oxygène ni hydrogène par des coefficients dans l'équation. La deuxième étape, ensuite, ça va être d'équilibrer les atomes d'oxygène en ajoutant de l'eau du côté de l'équation où il manque. Équilibrer les hydrogènes en ajoutant des ions H+ dans l'équation du côté où il manque. Et une fois que tout ça c'est fini, alors seulement à cette étape-là, on va équilibrer les charges en ajoutant des électrons. Donc voyons l'exemple avec l'acide nitreux. Je n'ai pas d'autres informations, donc je regarde les atomes qui ne sont ni O ni H. C'est l'atome d'azote ici, il y en a un de l'autre côté, donc il y en a autant des deux côtés, pas besoin de mettre un coefficient à aucune des deux formules. Ensuite, on va équilibrer les oxygènes avec l'eau. Ici, on a 2 oxygènes, là, il n'y en a qu'un, donc du côté des produits, on va rajouter une molécule d'eau. Parce qu'on a rajouté une molécule d'eau, évidemment, maintenant il va falloir équilibrer les hydrogènes. Donc ici, on a 2 hydrogènes, là il n'y en a qu'un. Donc du côté des réactifs, on va équilibrer en ajoutant un ion H+. Donc déjà, vous voyez que la réaction va se passer en milieu acide. Maintenant, on est arrivé à la 4e étape et on compte nos charges. Ici, il n'y a pas de charge, charge nulle. Ici, il y a une charge positive. Donc, il faut rajouter quelque chose pour avoir une charge nulle au total du côté des réactifs. Comment équilibre-t-on les charges? En rajoutant des électrons, de telle sorte qu'on a le même nombre de charges, le même signe des deux côtés. Donc, on rajoute un électron ici, comme ça, plus et moins, ça fait bien 0 des deux côtés. Et maintenant, on va identifier quel type de demi-réaction c'est. Les électrons sont du côté des réactifs, donc c'est une réduction. Donc, pour former le monoxyde d'azote, il faut réduire l'acide nitreux. Donc ça, c'est la demi-réaction. Il va falloir trouver quelque chose qui va permettre cette réduction. Donc, il va falloir trouver un réactif qui, par une demi-réaction d'oxydation, va permettre de faire une réaction d'oxydoréduction. Donc là, avec ces étapes-là, vous avez équilibré une demi-réaction de réduction en milieu acide. Alors, je vais faire un autre exemple ici. Si on a le monoxyde de diazote qui se transforme en azote, on va appliquer notre méthode en 4 étapes. Donc la première chose, on a 2 azotes ici, 2 azotes là, donc il n'y a rien à faire, pas de coefficient à rajouter. Ensuite, on va équilibrer les oxygènes. Il y a un oxygène à gauche, il n'y en a pas à droite. Donc on rajoute une molécule d'eau à droite. Ensuite, on équilibre les atomes d'hydrogène. Donc il y a 2 H ici, donc on va rajouter 2 ions H+ à gauche. Et maintenant, on est arrivé à la 4e étape qui est l'équilibrage des charges. Donc ici, il n'y a aucune charge, la charge est nulle. Ici, on a 2+, donc il va falloir rajouter 2 charges négatives. À ce stade-là, on ne peut rajouter de toute façon que des électrons, donc voilà. On rajoute 2 électrons et on a notre demi-réaction équilibrée en milieu acide, comme vous le voyez. C'est une réaction de réduction parce que les électrons se trouvent du côté des réactifs.